Pour jumeler un appareil sans fil, ta montre Garmin Tactix ou ta montre Garmin Fenix, tu peux aller sur le bouton Menu et le maintenir, et puis descendre jusqu'à Capteurs et accessoires. À partir de ce menu-là, tu peux aller dans les paramètres de tes capteurs qui sont intégrés à ta montre ou tu peux en ajouter un nouveau. À partir de là, tu as une liste interminable d'appareils qui sont compatibles avec ta montre. Sache que pour celle-ci, par exemple, la Garmin Tactix Delta, elle est compatible avec les appareils de certaines technologies Bluetooth et ANT+. Donc, si tu ne veux pas te casser la tête à aller chercher vraiment exactement de quoi il s'agit, tu peux rechercher dans tous les capteurs et la montre devrait associer automatiquement de quoi il s'agit. Donc, actuellement, la montre est en train de faire une recherche des capteurs qui sont alentour et elle n'a rien détecté. Présentement, ce que j'ai de près, c'est ce capteur cardiaque de Suunto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces capteurs-là vont être activés par une activité. Donc, par exemple, avec celle-ci, ce que je peux faire, c'est de mettre un peu de salive sur les capteurs. Et je vais ensuite me l'installer au torse et encore ajouter un peu de salive pour être certain qu'elle démarre bien comme il faut. Et une fois qu'elle est bien installée sur mon torse, je vais faire réessayer et elle devrait la retrouver assez rapidement. Et voilà, fréquence cardiaque Suunto Smart. Alors là, je peux sélectionner pour l'ajouter. Et voilà, elle est maintenant ajoutée. Une fois que le capteur a été jumelé, tu devrais pouvoir le retrouver complètement en bas de la page et tu peux gérer son état de connecté ou non à partir d'ici, si jamais tu ne veux pas l'utiliser. Lors d'une activité, si la montre détecte le capteur, devrait le prioriser par rapport au capteur de pulsation à l'arrière de la montre. Elle n'utilisera pas les deux en même temps, ça c'est certain. Donc là, comme tu peux voir, si je reviens ici, je peux avoir ma pulsation cardiaque même si je n'ai pas la montre au poignet. Maintenant, si je veux la supprimer éventuellement, si jamais je trouve que je préfère l'utiliser au poignet et que je veux vraiment plus jamais l'utiliser, je peux aller dans les capteurs et accessoires. Et si je retourne sur la fréquence cardiaque de Suunto, ici, je peux le supprimer. Et voilà, on ne le retrouvera plus jamais sur la montre. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!